One Piece a connu durant son histoire une ellipse de 2 ans, vous le savez, durant laquelle l'équipage de Luffy s'est entraîné car il avait trouvé qu'ils étaient trop faibles pour atteindre le nouveau monde. Luffy s'est entraîné avec Riley, Zoro avec Mihawk, Sanji avec Ivankov, etc. Dans cette théorie, qui sera consacrée au futur déroulement du manga, je vais vous prouver que selon moi, il y aura bel et bien une autre ellipse dans One Piece vers la fin du manga et qui sera beaucoup plus longue que la première. Pourquoi y aurait-il une seconde ellipse dans One Piece? La raison est toute simple, on ne devient pas seigneur des pirates à 19 ans, car je vous le rappelle, Luffy a juste 19 ans. Notre héros possède la force et le courage, mais il lui manque plein d'autres choses comme par exemple la sagesse, et il ne connaît pas assez le monde qui l'entoure. Il a navigué combien d'années? 1 an peut-être maximum, il est resté sur une île en plus à s'entraîner pendant 2 ans, donc bon, il a été sur la mer peut-être 1 an, voire moins. Roger, lui, avait peut-être 40 ou 50 ans quand il est devenu roi des pirates. Il a remonté le début de Grand Line jusque Raftel, une deuxième fois, et ensuite seulement on lui a octroyé le titre de roi des pirates. Mais comme la première ellipse était basée sur l'entraînement, sur quoi serait basée la deuxième? Eh bien tout simplement sur la découverte du monde. Cette ellipse se fera vers la fin du manga, environ disons 90%. 20 ans c'est beaucoup trop et 10 ans c'est trop peu, donc 15 ans me semble le juste milieu. La deuxième ellipse aura donc une durée de 15 ans. On aura un Luffy bien classe, un peu comme dans Romance Dawn. Vous savez, ce premier chapitre de One Piece diffusé avant l'apparition officielle du manga. Zoro sera devenu très badass, plus que maintenant, comme Silvers Riley. Nami sera devenu comme Shaki. Par contre, Brook lui ne changera pas trop vu que c'est un Tados, donc il peut pas trop vieillir. Comme les lecteurs grandissent avec le manga, je ne pense pas que ça va choquer tant que ça. Dans Dragon Ball, on a bien eu l'évolution de Goku durant toute sa vie, et ça n'a pas choqué les lecteurs. Justement, cela donnait un plus dans le manga. Durant cette seconde ellipse, l'équipage parcourra le monde en long et en large. Ils reverront tous les gens qu'ils ont déjà rencontrés et tous les royaumes, comme par exemple Vivi, le royaume de Drum, Water 7, Skypiea, etc. Et en plus, ils rencontreront tous les royaumes qu'ils n'ont pas déjà visités. Les Mugiwara deviendront un équipage légendaire, plus que maintenant, qui unifiera les peuples, et le plus important, ils apprendront de nombreuses choses sur le siècle oublié et les poneglyphes. On ne devient pas seigneur des pirates à 19 ans. Luffy ne pourra jamais faire en 3 ans ce qu'avait fait Roger durant toute sa vie. En tout cas, Luffy ne connaît pas assez le monde qui l'entoure, il ne connaissait même pas l'existence des révolutionnaires ou de l'armée Jirma Double Six. De plus, Riley a dit à Luffy et à ses Nakama de ne pas se précipiter et de prendre leur temps pour découvrir le monde. Je ne pense pas que cela se fait en 3 ans. Si notre héros devient seigneur des pirates à 19 ans, cela fera vraiment bizarre avec tous les vieux de ce monde, comme Sengoku, Garp, Akainu, Kaido, Big Mom, même s'il y a de nombreux rookies très jeunes comme Kid, Law, X-Drake etc. Cette ellipse aura lieu juste avant ou bien après la grande guerre promise par Eiichiro Oda. Et son but premier sera de découvrir le monde, mais aussi de trouver le fameux dernier Road Poneglyph qui mène à Raftel. Car on sait que le premier Road Poneglyph se trouve sur Zou, le second chez Kaido, le troisième chez Big Mom, mais le dernier personne ne sait où il se trouve. Il y aura sûrement des indices dissimulés un peu partout dans le monde de One Piece. En plus, cela permettra de réaliser plusieurs rêves de membres de notre fameux équipage. Nami pourra faire une carte du monde complète, le Sunny aura navigué sur toutes les mers, donc le rêve de Franky sera réalisé, et c'est tout pour les rêves. Mais c'est déjà pas mal. Et souvenez-vous, lors de l'arc de l'île des hommes poissons, Shirley, la sœur d'Arlong, avait une vision comme quoi Luffy allait détruire l'île. On sait que ces visions se réalisent toujours. Eh bien voilà, Luffy, en découvrant l'histoire du siècle oublié grâce à sa découverte du monde et plein d'autres choses, décidera de détruire l'île des hommes poissons pour que les hommes poissons puissent vivre à la surface comme toutes les races dans le monde de One Piece. Luffy détruira donc l'île des hommes poissons vers ses 30 ans.
Mais que se passera-t-il durant cette ellipse? Car le monde de One Piece durant 15 ans peut changer énormément. On pourrait très bien avoir de nouveaux Yonko, et l'armée des révolutionnaires aura peut-être disparu, ou bien elle se serait étendue monstrueusement. La marine, quant à elle, pourrait très bien changer de vision avec des nouveaux amiraux. Bref, ça, seul l'avenir nous le dira. Du moins, je pense que pendant ces 15 ans d'ellipse, Barbe Noire régnera sur le Nouveau Monde avec sa flotte. On a bien vu qu'en 2 ans, il est passé de simple pirate à Yonko. Donc en plus de 10 ans, il peut faire de nombreux dégâts. Peut-être même qu'il obtiendra des armes antiques. Du moins juste Uranus, car selon moi, il dispose déjà de Pluton et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Barbe Noire et le Cerbère. On pourrait avoir durant ces 15 ans 2 grands camps qui vont se former, celui de Barbe Noire et celui des Mugiwara, les méchants contre les gentils. Bon, je vais pas trop parler du gouvernement mondial, sinon la théorie risque de partir trop loin. Luffy et ses Nakama auront vraiment compris le message de Roger grâce à un poneglyphe ou bien grâce à une parole d'un membre de l'équipage de Roger, et ils essayeront de comprendre l'histoire du monde de One Piece et de découvrir le monde qui les entoure, contrairement à Barbe Noire qui lui voudra asseoir sa suprématie sur le monde. Barbe Blanche lui a bien dit qu'il n'est pas celui que Roger attendait. Mais moi, je pense que c'est bel et bien Luffy que Roger attendait. Finalement, je suis sûr que la couverture du dernier tome de One Piece sera la même que le tome 1 et que le tome 61. On aura alors tous les Mugiwara vieux sur une barque et cela fera un beau parallèle avec le début et le milieu de l'œuvre. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous aura convaincu sur la deuxième ellipse de One Piece. Un grand merci pour votre soutien car vous êtes déjà plus de 17 800 sur ma chaîne. Waouh, c'est juste fou. J'annonce que pour les 20 000 abonnés, je ferai gagner non pas un, mais 2 tomes One Piece. 2 pour 2 personnes tout simplement. Ce sera sûrement le tome 79 qui sortira le 6 juillet. Car ce tome a vraiment une belle couverture et je vous donnerai plus de précisions quand on sera 19 000. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à liker ma page Facebook et voilà les gens, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je t'accueille.